Les femmes sont-elles toutes des victimes ? Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau podcast de Femmes à part, podcast dans lequel nous allons parler aujourd'hui de victimisation, de responsabilité et surtout d'un point de vue féminin. Mais avant de commencer, je voulais vous remercier pour votre fidélité, pour votre soutien, tous vos commentaires, tous vos messages qui me touchent énormément. Merci beaucoup. Merci de contribuer à donner de la visibilité à cette chaîne en vous abonnant, en commentant, en partageant, en aimant les vidéos. Merci du fond du cœur et bienvenue à toutes les personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Alors aujourd'hui, dans ce podcast, j'ai eu envie de vous parler de la victimisation des femmes. Aujourd'hui, dans tous les médias, dans tous les domaines, la femme est toujours considérée comme la victime. Alors bien évidemment, je fais la petite parenthèse au début du podcast pour que ce soit bien clair, évidemment il y a réellement des femmes qui sont des victimes dans certaines situations plus ou moins graves, de même qu'il y a des hommes qui sont aussi des victimes dans certaines situations, ça évidemment c'est bien clair. Moi je vous parle d'une façon assez générale, il suffit d'aller sur les réseaux sociaux, d'ouvrir un magazine et on se rend compte que la femme est toujours présentée comme la victime. Victime de l'homme, victime de la société, victime du patriarcat, victime de la publicité, victime de tout le temps et pour tout. C'est-à-dire que si la femme est célibataire, c'est la faute des hommes. Si une femme, n'a pas eu la promotion qu'elle souhaitait dans son travail, c'est la faute des hommes ou du patriarcat ou peu importe. Si la femme n'a pas exactement ce qu'elle veut, quand elle veut, ça sera toujours, de toute façon, la faute de quelqu'un d'autre, alors de préférence des hommes, du sexe masculin, mais ça peut être, parfois mis sous l'ombrelle du patriarcat, de la société, de termes un peu plus généraux, mais c'est vrai que globalement, on a l'impression que la femme est une victime et c'est assez accentué, donc évidemment par le féminisme ambiant, mais également par certains néologismes, je pense notamment au mot féminicide, dont j'ai déjà parlé dans plusieurs podcasts que je vous invite à écouter si vous voulez en savoir un peu plus sur ce sujet, mais notamment le terme féminicide et tout ce qui tourne autour, tout ce qui gravite autour de ce mot et des histoires que l'on nous raconte, on a l'impression que la femme n'est en sécurité nulle part, que la femme, en gros une femme qui sort, qui peut aller faire ses courses par exemple au Leclerc le vendredi à 15h et qui revient chez elle vivante, mais ouf quoi, vraiment elle y a échappé belle, elle avait tellement, potentiellement elle aurait pu se faire violer ou tuer 10 000 fois et non ça n'est pas le cas, donc elle est soulagée quoi. Donc non, bien sûr il existe des quartiers, des horaires, je ne vais pas m'étaler sur ce sujet, j'en ai déjà parlé de nombreuses fois, donc effectivement il y a des endroits où il ne fait pas bon vivre lorsque l'on est une femme, mais globalement ça n'est pas non plus dans toute la France, ni avec toutes les populations, ni à toutes les heures, etc. Donc c'est encore une généralisation qui fait beaucoup de mal, même aux femmes en premier, je trouve. Bref, on est vraiment dans une ambiance où on a l'impression que les femmes sont des victimes. Il y a beaucoup de femmes également qui se comportent malgré ce que l'on peut croire, parce que c'est vrai qu'on est dans une ambiance aussi de femmes fortes, de femmes indépendantes, de femmes qui n'a besoin de personne, qui ne compte sur personne et qui peut tout faire dans sa vie sans personne, et surtout sans homme. Et pourtant, il y a énormément de femmes qui se comportent comme des femmes enfants, c'est-à-dire des femmes qui ont du mal à grandir, des femmes qui, même dans leurs attitudes, dans leurs propos, ne sont vraiment pas mûres, se comportent comme des bébés, qui minaudent, qui font leurs petits caprices, qui font un petit peu comme du chantage, comme les enfants parfois, qui essayent d'obtenir ce qu'elles veulent en disant des choses gentilles ou en faisant leur petite frimousse, tout pour attendrir les gens autour. Ce sont un peu des femmes qui veulent tout de suite, facilement, maintenant.
moyennant voilà certains charmes, ou évidemment je ne suis pas en train de parler de la prostitution, mais dans le sens parfois il y a des femmes voilà juste avec leur petit chantage, leur petite je boude si jamais tu ne me donnes pas ce que je veux, etc. C'est vraiment un comportement d'enfant. Il y a également le manque aussi de maturité qui va avec. Et tout ça évidemment ne favorise pas la responsabilité, mais plutôt voilà la victimisation et l'infantilisation qui n'est pas du tout à l'avantage et à la gloire des femmes, j'allais dire. Donc voilà, un peu femmes capricieuses, mais qui ne veulent pas assumer leurs responsabilités et leurs choix. Et alors il y a aussi une catégorie de femmes qui veulent, donc la plupart en fait, qui veulent tous les privilèges, ce qu'elles considèrent comme des privilèges masculins, voilà, les privilèges que les hommes ont eu de tout temps, alors que les femmes, les pauvres, étaient reléguées dans leur cuisine, n'est-ce pas ? D'ailleurs, j'ai écrit un article sur la place de la femme dans la cuisine, si ça vous intéresse d'aller le voir sur le blog, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et donc, elles veulent un peu se venger, récupérer tout ce qu'elles n'ont pas eu pendant tant d'années, tant de siècles et tant de millénaires, et elles veulent récupérer ces privilèges masculins, mais sans les responsabilités qui vont avec. Puisque, évidemment, les femmes sont persuadées que les hommes peuvent faire tout ce qu'ils veulent, peuvent faire tout et n'importe quoi, ils ont vraiment tous les privilèges. Mais voilà, c'est vraiment du gâteau, c'est facile et tout va bien. Alors que, par exemple, ne serait-ce que de prendre le côté travail, l'homme qui travaille et voilà la femme qui était plutôt dans son foyer, eh bien on peut considérer ça. Alors oui, il y a beaucoup de femmes qui considèrent que c'est un privilège et que c'est génial d'avoir son compte en banque, de gagner son argent, d'en faire ce qu'on veut, alors que finalement voilà les pauvres hommes, si quand même voilà, ils doivent toute la journée être en train de travailler, c'est eux qui sont responsables de nourrir toute leur famille, donc femmes et enfants. Il y a quand même une grosse responsabilité sur leurs épaules, pour peu qu'ils tombent malades, qu'il y ait du chômage, qu'ils soient virés, peu importe. Il y a plein de situations où les hommes se retrouvent en grande difficulté, et voilà, ils font tout pour pourvoir quand même aux besoins de leur famille. Donc oui, ce qu'on peut voir comme des privilèges vont avec de grandes responsabilités, et ce ne sont pas tellement des privilèges, mais j'allais dire, quand j'en avais déjà parlé aussi dans plusieurs articles et podcasts sur la soumission de la femme, voilà, le fait d'être le chef de la famille. Oui, ça peut être vu de l'extérieur comme c'est génial, c'est le chef, c'est lui qui décide, il fait ce qu'il veut, alors qu'en fait, voilà, c'est un poste qui vient avec beaucoup de responsabilités, mais ça évidemment, les femmes ne le voient pas toujours. Alors ça, c'est un petit peu le tableau, global d'un monde qui est vraiment devenu féministe, d'une société qui est féminisée jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des ongles. C'est un peu le tableau global. Et peut-être que quand je vous raconte tout cela, bon, vous suivez ma chaîne, donc a priori vous n'êtes quand même pas à fond féministe, etc. Et peut-être que quand vous entendez ça, vous ne vous sentez pas concerné. Et vous vous dites, oui, c'est vrai, c'est dommage, il y a beaucoup de femmes qui se conduisent comme ça, heureusement, moi, ça n'est pas mon cas. Et en fait, parfois, on ne se rend pas compte que nous-mêmes, alors je dis nous parce que, voilà, je m'inclus dedans, je pense que ça nous est déjà arrivé à toutes, nous avons toutes subi dans notre vie des injustices réelles, hein, là je ne dis pas on n'invente pas quelque chose pour se déresponsabiliser, non, vraiment, voilà, vivre des injustices réelles, des situations difficiles. Nous avons peut-être eu des fréquentations mauvaises, des personnes qui nous ont fait du mal, qui nous ont utilisés, des personnes qui étaient toxiques, peut-être que nous avons commencé des projets qui n'ont pas abouti, voilà, pour des raisons indépendantes de notre volonté, peut-être que nous avons eu des difficultés financières, peut-être que nous avons des difficultés relationnelles, relations de couple, relations amicales, peut-être des difficultés professionnelles, voilà, peu importe. Je pense que tout le monde a été confronté à des difficultés de tous ces ordres-là dans sa vie. Et nous ne sommes pas forcément responsables de ces situations, dans le sens où parfois c'est vraiment... par exemple, si on était amis avec une personne qui était toxique, bon il n'y a pas, à moins qu'on le sache, qu'on ait été prévenu et puis qu'on ait quand même entamé une relation amicale ou amoureuse avec cette personne-là, dans ces cas-là, oui, on peut avoir une certaine responsabilité, mais sinon, voilà, on est vraiment victime. Parfois, voilà, c'est la faute à pas de chance ou c'est la faute d'une tierce personne. Nous, vraiment, on ne peut pas dire que l'on soit responsable, c'est vraiment plutôt le statut de victime.
Et je pense que c'est déjà arrivé à tout le monde. Et ce que je voulais vous dire aujourd'hui et vous encourager à faire justement, c'est que même dans ces situations où vous n'avez pas forcément le contrôle, où vous avez été berné, ces situations où vous avez été maltraité, en 2 mots, ces situations où vraiment on vous a voulu du mal, ces situations où sans qu'il y ait forcément quelqu'un qui vous veuille du mal, mais voilà, c'est la vie, c'est la faute à pas de chance, c'est comme ça, tel projet n'a pas abouti, ou il y a eu telle difficulté financière, ou une maladie, ou peu importe. Et bien dans ces cas-là, justement, mon conseil, c'est vraiment, même dans ces moments-là, de ne pas vous positionner comme victime, mais d'agir en personne responsable. Pas responsable dans le sens c'est votre faute si vous êtes dans cette situation, mais responsable dans le sens voilà ma vie, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui est entre mes mains, voilà ce que je peux faire, voilà ce que je ne peux pas faire, voilà sur telle chose je peux avoir un impact ou je ne peux pas avoir un impact, et décider d'agir en fonction de mes responsabilités, de ce que je veux faire, de ce que je veux obtenir, et savoir aussi tout simplement couper par exemple si justement on sait qu'il y a une situation où on ne va pas avoir d'impact, on ne peut rien faire, et ben voilà, passer à autre chose, essayer de tourner la page et tout simplement d'avancer, d'essayer de changer les choses à notre niveau plutôt que de toujours vouloir se plaindre ou désespérer. C'est une tentation, je pense, qui est vraiment universelle, le fait de blâmer les autres ou de blâmer la situation ou de blâmer la providence ou peu importe. Vraiment, moi je vous conseille, agissez comme si c'était vous la responsable, parce que c'est vous en fait, vous êtes responsable de votre vie, ce sont vos choix, et donc c'est sûr que parfois ça n'est pas facile, mais plutôt que d'attendre que les choses changent ou tombent du ciel, non, il faut redémarrer, recommencer, s'améliorer, se donner les moyens d'agir, de parvenir à nos objectifs. Je pense par exemple à, justement, comme j'en parlais, on va parler un peu des relations, les relations toxiques. Voilà, si ce sont des personnes toxiques, j'en ai aussi parlé sur le blog, des personnes passives-agressives par exemple, mais il y a aussi des pervers narcissiques, voilà, on peut rencontrer beaucoup de ce genre de personnes dans nos vies, enfin je veux dire, ça peut arriver. Voilà, ça c'est des personnes typiquement qu'on ne peut pas changer. Donc la meilleure chose à faire, c'est de couper les ponts et d'avancer, de faire autre chose, enfin voilà. Mais il y a des situations où on peut changer et on peut faire changer les choses. Je pense par exemple aux relations hommes-femmes dont je vous ai parlé assez souvent. Souvent les femmes, du côté des hommes, je ne sais pas si c'est exactement pareil, mais souvent les femmes vont avoir tendance à blâmer leur conjoint et à mettre toute la faute sur lui. Le conjoint ou le fiancé, le mari, peu importe, c'est la faute de l'homme parce qu'il ne fait pas assez d'efforts, parce qu'il fait ci et ça de travers, parce qu'il ne s'investit pas assez, parce qu'il ne parle pas assez, parce qu'il ne fait pas assez attention à vous, parce que il est trop brusque, parce qu'il est brusque dans le sens, voilà, il manque un peu de finesse ou de psychologie, parce que voilà, on a 1000 choses à lui reprocher, qui objectivement sont vraies, enfin dans certains cas, voilà, sans exagérer, objectivement, un observateur extérieur pourrait dire oui effectivement cet homme a des manquements ou se comporte mal dans telle situation, voilà. Et on a tendance à voir les fautes de l'autre, mais sans voir nos fautes à nous. Les femmes ont tendance du coup à voir un petit peu la paille qui est dans l'œil de leur conjoint plutôt que de voir la poutre qui est dans leur œil à elles. Et elles ne se rendent pas compte que si elles agissaient là où elles peuvent agir à leur niveau pour se changer elles plutôt que de changer leur mari, eh bien tout irait mieux. Je crois que c'est dans un podcast mais qui date peut-être d'il y a 1 ou 2 ans, que j'avais intitulé « Est-ce à l'homme ou à la femme de changer en premier ?» Et je vous expliquais dans ce podcast justement que parfois quand on se change nous-mêmes, même si l'autre a aussi ses défauts, même si l'autre a aussi sa part de responsabilité et des choses qu'il fait mal et des travers qu'il devrait corriger et des défauts qu'il devrait corriger aussi, nous aussi, nous avons notre part de responsabilité. Je pense que personne n'est parfait, ni vous ni moi. Nous avons tous des choses que nous pouvons améliorer. Et il est beaucoup plus intéressant de se dire je vais changer ce que moi je peux changer, c'est-à-dire me changer moi, m'améliorer, travailler sur mes défauts, essayer de voir ce que je peux faire
mieux, il y a toujours quelque chose que l'on peut mieux faire, et généralement, cela va avoir un impact sur l'autre personne également, sans que l'on ait eu besoin de dire il faut que tu changes ci, il faut que tu changes ça. Bon, je vous invite vraiment à écouter ce podcast parce que je développais plus le sujet, mais c'est vraiment l'idée de se dire voilà, je ne vais pas être une femme qui va baisser les bras ou qui va systématiquement blâmer les autres. Je vais vraiment être une femme qui va avancer, qui va rebondir, qui a le droit de tomber. Voilà, on a tout le droit de tomber, d'avoir nos moments de faiblesse, d'avoir nos moments difficiles. Mais voilà, je vais être une femme qui va me relever. Je vais être une femme qui va me relever, qui va reconnaître ses erreurs aussi, ça je le disais. Bon, parfois on est vraiment victime, je dirais à 100% et on n'y peut rien et c'est la vie, c'est triste, c'est difficile. Et voilà, mais il y a beaucoup de situations dans lesquelles on a peut-être aussi fait des erreurs de jugement, des mauvais choix, et il faut savoir aussi le reconnaître avec humilité. Voilà, je te demande pardon, j'ai mal agi, je te demande pardon, je t'ai mal parlé, ou peu importe. Voilà, essayez de reconnaître nos erreurs. On a le droit de se tromper, il faut juste éviter de recommencer et de ne pas faire la même chose. Ça, c'est vrai que c'est aussi une erreur, ou peut-être je sais pas si, pareil, les hommes, n'hésitez pas, qui m'écoutez, n'hésitez pas à réagir en commentaire, à me dire, je sais pas si c'est typiquement féminin ou pas, mais de recommencer un petit peu les mêmes choses, de retomber dans les mêmes erreurs. Alors bon, les exemples qui me viennent, c'est plutôt d'un point de vue relation amoureuse, mais de façon générale, on a l'impression qu'on va recommencer toujours un petit peu la même chose, poser les mêmes choix, et en espérant que ça change. Comme si on ne prenait pas finalement de leçons de ce qui s'était passé dans notre vie. Même d'un point de vue du travail, par exemple, il y a des exemples qui me viennent en tête de... Voilà, il y a des personnes... Bon, je vais vraiment essayer d'être très générale pour que personne ne se sente visé, mais voilà, il y a des personnes qui, dans un contexte professionnel, vont être sans cesse en train de se plaindre, je ne sais pas, par rapport au salaire, par rapport aux relations avec les collègues, justement, par rapport à la relation avec leur manager, par rapport à... je sais pas, les missions qui lui sont confiées, par rapport à... Voilà, vraiment, voilà, sur plein de choses, il y a certaines personnes qui se plaignent, et qui se plaignent, j'allais dire, à juste titre. Enfin, pas pour tout, mais certaines choses, oui, effectivement. Je pense que tel collègue n'aurait pas dû agir comme ça avec toi. Oui, ton manager n'aurait pas dû te demander ça à tel moment, ou n'aurait pas dû faire ci, faire ça. Bref, il y a objectivement des manquements de la part d'une tierce personne qui n'est pas vous. Mais d'un autre côté, est-ce que ça va vraiment vous avancer dans la vie de vous plaindre, de toujours vous plaindre de vos collègues, de toujours vous plaindre de votre manager, de toujours vous plaindre de la façon dont les choses se passent dans votre entreprise, et finalement ne pas agir et vous positionner comme victime, et puis ça vous pourrit la vie, puis ça pourrit la vie des autres aussi au passage, et puis vous vous plaignez en permanence, mais il n'y a rien qui change. Et en fait, je pense que la première personne qui va être effectivement la victime et qui va être malheureuse, c'est vous, alors que c'est vous la première personne qui avait le pouvoir de faire changer les choses. Donc soit on dit les choses, soit on parle en entretien annuel ou autre, voilà, on s'exprime, on demande, parce que ça c'est aussi une chose très féminine, de se plaindre. On se plaint à toutes les copines, mais par contre on ne va pas parler frontalement à la personne qui nous pose problème ou qui nous traite d'une mauvaise façon, etc. Donc dans le domaine du travail c'est un peu pareil, on va se plaindre, mais par contre en entretien annuel ou autre, on ne va pas vraiment dire ce dont on a besoin, ce que l'on attend, ce que l'on veut, etc. Et puis, imaginons que vous fassiez ça et que les choses ne changent pas pour autant et que rien ne change, vous avez fait ce que vous pouviez. Bon, je crois qu'à un moment donné, il faut aussi être capable de se dire je vais mettre mon CV à jour et je vais chercher autre chose. Alors quand c'est possible, évidemment, je dis des généralités, je m'appuie un petit peu sur les exemples que j'ai sous les yeux, j'allais dire, mais voilà, je sais que ça n'est pas possible pour tout le monde, mais d'une façon générale, ce que je veux vous expliquer, c'est une mentalité. Sortir de cette mentalité de victime et entrer dans une mentalité de responsable. Je ne suis pas une femme victime. Oui, j'ai peut-être des difficultés, des obstacles dans ma vie, des choses difficiles, plus ou moins difficiles à surmonter, des choses qui dépendent plus ou moins de moi et de mes actions et de ma volonté. Il y a des choses qui sont totalement hors de notre contrôle et c'est normal et c'est ainsi. Mais sachons nous prendre en main et sachons agir et tout faire pour changer les choses lorsqu'il y a quelque chose qui ne nous
convient pas, lorsque nous avons eu une déconvenue. Je ne sais pas si vous commencez à monter votre boîte par exemple. Bah, tiens, pour Femme à part par exemple, quand j'ai créé ne serait-ce que le blog, mais ensuite vraiment ma société, la collection de robes, etc. Donc bon, pour ceux qui ne le savent pas, en tout résumé, donc je ne suis pas du tout du domaine de la mode, du stylisme, du modélisme, ni quoi que ce soit. Donc j'ai dû tout apprendre, tout faire. Par contre, j'avais une vision, quelque chose que je voulais réussir et je savais exactement là où je voulais aller. Par contre, je ne savais pas que j'allais faire autant de détours, mais voilà, je n'ai pas blâmé la société. Je me suis pas dit, ah bah tiens, c'est parce que je suis une femme, alors forcément c'est difficile de créer mon entreprise. Ah bah c'est parce que je suis une femme, alors telle personne a répondu comme ça à mon email. Ah bah c'est parce que je ne suis pas aidée, je n'ai pas de subvention, je n'ai pas de crédit, je n'ai pas de ceci, je n'ai pas de cela. Non, en fait voilà, j'avais envie d'atteindre un but, un objectif. J'ai eu mes 1000 fois où j'ai eu envie de baisser les bras, d'arrêter, etc. Bon après, heureusement, j'ai eu des personnes qui m'ont vraiment soutenue pour que ça avance. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, 1000 fois j'aurais pu baisser les bras, 1000 fois j'aurais pu blâmer les autres, 1000 fois j'aurais pu me positionner comme victime. Sachant que c'est des choses qui étaient ni de ma faute ni de la faute des autres, mais voilà, c'est des obstacles, c'est comme ça, c'est le monde du travail, c'est quand on apprend, c'est quand on lance quelque chose, voilà, c'est tout à fait normal. Et ben non, voilà, on garde la tête haute, on garde son objectif en tête, on y va, on avance. Prendre conseil aussi auprès des autres, auprès des bonnes personnes bien sûr, mais ça peut aussi aider à ne pas... Alors je dis bien auprès des bonnes personnes, parce que parfois il y a des mauvais amis qui finalement seront toujours de notre côté et ne vont jamais nous dire nos 4 vérités, mais ça peut être pas mal d'avoir des conseils de personnes extérieures, peut-être qui sont moins proches de nous, mais qui pourront nous dire en toute objectivité, non mais là c'est toi, t'as fait n'importe quoi, c'est à toi de devoir tout arranger, ou alors allez vas-y tu vas y arriver, on s'en fiche de telle personne, t'as pas à l'écouter, hop t'avances et t'y vas. Vous voyez, il y a vraiment... c'est vraiment un état d'esprit, je trouve, de se dire je ne suis pas l'éternelle victime de qui que ce soit, ni de la société, ni des hommes, ni peu importe, je suis une femme responsable. On nous bassine à longueur de temps, vraiment le mot bassiner, il n'y en a pas d'autre, sur le fait que les femmes doivent être des femmes fortes, des femmes indépendantes, qui ne comptent sur personne, qui se débrouillent, qui vont vraiment être meilleures que les hommes, leur être supérieures, et si ce n'est pas ça, bah au moins être légales et qu'elles n'ont besoin de personne pour quoi que ce soit. Et finalement, c'est les premières qui vont se positionner comme des victimes ou qui vont toujours avoir besoin des autres, avoir besoin d'aide, avoir besoin de... Je ne dis pas que avoir besoin d'aide est mauvais, pas du tout, mais vous voyez ce que je veux dire sur le fait d'être indépendante, mais l'indépendance, elle s'arrête très très vite généralement. Donc avoir aussi le sens du... Ça, c'est pas du tout quelque chose qui est à la mode, d'avoir le sens du sacrifice et du devoir. Comme je le disais, voilà, on est indépendante, mais à la moindre difficulté, on se plaint et on blâme les autres. Et on est dans un monde un peu de bisounours, où voilà, comme je le disais, les femmes enfants, les femmes victimes, et on nous présente rarement, alors il y en a certaines qu'on nous présente, des femmes qui ont créé leurs entreprises, qui font plein d'argent, ou qui ont une belle carrière, ou je ne sais quoi, mais on nous présente peu des femmes qui vraiment ont le sens du devoir et du sacrifice. Être une femme forte ou responsable, ça n'est pas justement faire des tonnes d'argent ou je ne sais quoi. Parfois ça va être vraiment dans les petites choses, comme je le mentionnais tout à l'heure, reconnaître ses erreurs. Ça demande énormément d'humilité. Et une femme qui, justement, dans une dispute ou quelque chose qui l'a fait beaucoup souffrir avec son conjoint par exemple, et qui plutôt que de se fâcher contre lui et le blâmer encore lui pour des fautes qu'il a réellement commises, a le courage et l'humilité de dire bah écoute, moi déjà je m'excuse pour ce que j'ai fait parce que je sais pas, j'ai crié, je t'ai insulté ou peu importe. Voilà, déjà reconnaître ses erreurs avant de pointer du doigt celles des autres qui peut-être nous ont fait très mal, bah ça déjà ça demande quand même de l'humilité, de la force de caractère, le fait de savoir se sacrifier pour les autres aussi, le fait de ne pas toujours vouloir être mise en avant, le fait de... C'est plein de petites choses, le fait d'avoir le sens de son devoir d'État, dans un monde, je pense notamment aux mères qui choisissent de rester au foyer et qui auront peut-être, voilà, il y aura peut-être moins de rentrées d'argent, peut-être qu'ils pourront moins partir en vacances ou avoir des vacances moins luxueuses ou je ne sais quoi avec leurs enfants.
mais qui finalement choisissent de sacrifier peut-être d'ailleurs un métier qu'elles aimaient beaucoup pour pouvoir être près de leurs enfants, pour pouvoir les éduquer, leur apporter tout l'amour et l'exemple dont ils ont besoin, la présence dont ils ont besoin. Et voilà, ça ce sont entre guillemets des petites choses, petites aux yeux du monde, petites dans le sens invisible, petites parce que on ne va pas forcément les remarquer, les pointer du doigt. Et voilà, comme je disais, on va pointer du doigt la femme qui fait une carrière, qui gagne des millions, qui je ne sais quoi, et on ne va même pas penser à dire à une femme au foyer, mais qu'est-ce que c'est beau ce que vous faites. Bravo madame de rester près de vos enfants, mais vos enfants ont de la chance de vous avoir près d'eux, etc., etc. Vous voyez, donc je dis petites choses, évidemment moi je trouve que c'est des grandes choses et ce sont des beaux choix, mais petits aux yeux peut-être de la société, et petits parce que ça ne sont pas des choses éclatantes ou forcément très visibles. Donc vous voyez, soyons responsables dans le sens où, voilà, ne nous victimisons pas tout le temps. Nous avons aussi le pouvoir de nous changer et de changer les choses autour de nous. Mais ça demande vraiment de la force, de l'humilité, du courage, du sens du sacrifice, comme je le disais, de la force, mais de la vraie force. Relisez le passage de la femme forte dans le livre des Proverbes. Dans la Bible, vous allez vite comprendre que la femme forte, c'est pas du tout celle qui écrase les autres, c'est pas du tout celle qui se met en avant. Relisez ce beau passage, j'en ai parlé aussi dans des nombreux podcasts et articles, tellement ce passage de la Bible est magnifique et devrait être un exemple pour beaucoup de femmes. Donc vraiment, voilà, ne soyez pas les féministes qui veulent être indépendantes, etc. Mais au moindre obstacle, au moindre problème, c'est la faute des autres. Ça, c'est sûr que c'est bien pratique, mais voilà. Donc essayons d'être des femmes responsables, des femmes qui ont un sens du devoir, du sacrifice, de l'humilité, de la force tranquille, des femmes qui ne blâment pas les autres, des femmes qui savent reconnaître aussi leurs erreurs. Ça ne veut pas dire que voilà, on est responsable de tout et que les autres ont toujours raison et que c'est nous qui avons toujours tort. Ça n'est pas du tout ce que je dis, mais savoir aussi reconnaître ses torts et ne pas toujours chercher à blâmer les autres. Et surtout, et ça c'est vrai que c'est quelque chose qui est difficile, mais pour toutes, on aura tendance à vouloir que les autres changent parce que voilà, nous changer, c'est difficile de se changer soi-même, de se remettre en question, de se dire je vais faire l'effort, je vais avoir la volonté, mais je vais me changer, je vais essayer de m'améliorer, de changer les choses. Voilà, c'est vrai que c'est difficile, ça demande du courage. Moi vraiment, je vous souhaite d'être des femmes responsables et pas d'être des femmes victimes. Je le répète encore une fois, on peut toutes être victimes à un moment donné ou à un autre dans notre vie. Victime de personnes, victime de situations, voilà, c'est la vie. Il y a des choses très difficiles, n'hésitez pas à demander de l'aide aussi, je pense notamment aux femmes qui sont victimes d'agressions sexuelles ou autres. Évidemment, ce sont des choses difficiles, mais donc c'est pour ça que je vous dis, n'hésitez pas à demander de l'aide, notamment à des professionnels, mais toutes les autres, d'une façon générale, dans nos vies, essayons d'être responsables, de ne pas être victimes, et vous verrez que ça va changer beaucoup de choses pour vous et pour votre entourage. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.